Ces derniers temps sur la chaîne, on a beaucoup parlé de voitures autonomes et il faut dire que c'est un sujet qui me passionne pour beaucoup de raisons. La première, c'est que je n'ai pas le permis, tout simplement parce que je n'en ai ni l'envie ni le besoin. Je vis dans une grande ville, mes déplacements se font soit à pied, soit dans les transports en commun, ou quand je veux aller plus loin, je prends l'avion. Donc l'idée de ne pas avoir à passer le permis parce que les voitures se conduisent toutes seules m'excite pas mal. La deuxième, c'est que je suis convaincu, et ça semble évident, qu'un système totalement ou partiellement autonome va réduire drastiquement le nombre d'accidents. Et aussi les embouteillages. Ça c'est pas mal. La troisième, c'est que c'est un peu un fantasme. L'idée d'avoir des voitures qui se conduisent toutes seules, il y a des années, c'était de la fiction. On voyait ça que dans K2000. Et aujourd'hui, bon, on n'y est pas encore pour le commun des mortels, mais les constructeurs y travaillent et ça arrive à toute vitesse. Vous me connaissez, quand il y a de l'innovation, je suis jamais très loin. Et la quatrième me semble évidente. Qui dit voiture autonome dit voiture du futur, et qui dit voiture en avance sur son temps dit voiture électrique. Alors attention, ça veut pas dire que toutes les voitures autonomes seront électriques, mais je pense que ce sera le cas d'une bonne partie. Et à terme, si possible, de toutes. Et le constructeur qui m'a invité ici aujourd'hui est le premier vendeur de voitures électriques, il s'agit de Nissan. Je me trouve actuellement à Tenerife dans un centre qui s'appelle ITER. L'ITER, c'est l'Institut de technologie et des énergies renouvelables. Il y a une vingtaine de maisons comme celle-ci et toutes fonctionnent uniquement avec des énergies renouvelables. Tout ça grâce à 3 parcs éoliens, une soufflerie et des panneaux solaires. Ce soir, il y a une soirée de bienvenue, donc avec des cocktails, avec des petits fours, tout ça. J'y vais en trottinette électrique. Alors, pour éviter que je me casse la gueule en y allant, on va faire un petit tuto maintenant. I know one thing for sure. I've never been so close before. You were truly my lover, but it was over so fast. Just one thing to discover. It was never built to last. Nissan a fait les choses en grand puisque tout le week-end nous n'utilisons que des énergies renouvelables. Évidemment on est sur une île donc on est venu en avion, mais à partir de là plus aucune émission. Le trajet depuis l'aéroport s'est fait dans des vannes électriques Nissan, l'INV 200. Arrivé à l'ITER, chaque média s'est vu attribuer une maison. Et ça c'est ma maison. Bon tout ça c'est bien beau mais à la base je suis quand même venu tester la Leaf. Bonjour Brice, tu es responsable de l'écosystème et de la stratégie zéro émission chez Nissan. On a cru voir en tout cas ce week-end entre la Leaf et l'écosystème dans lequel on vit que vous vous focalisez beaucoup sur le zéro émission, sur les énergies renouvelables. Pourquoi? Tout simplement pour délivrer à un moment ou à un autre un monde meilleur. Un monde sans carbone, un monde sans CO2, un monde avec du fun et un monde agréable à vivre. Vous croyez que demain on aura tous des voitures électriques? Oui et non. Ça va dépendre de l'endroit où tu vas passer le plus de ton temps. En ville, je pense que raisonnablement on peut dire que de plus en plus de véhicules électriques, et pas seulement des voitures, seront dans les rues, que ce soit une voiture, une camionnette de livraison. Pourquoi? Tout simplement, ça fait pas de bruit. La pollution, évidemment, puisque la qualité de l'air, c'est indispensable. Et puis, après, sur de plus longues distances, probablement, on partagera différents transports. Okay. On commencera peut-être avec une voiture électrique, un petit bout en train, et pourquoi pas, à la destination, reprendre une voiture électrique. Alors honnêtement, je le souhaite, mais j'ai vu beaucoup de remarques sur les réseaux sociaux depuis que je suis là, de gens qui me disaient que l'électrique c'est bien beau, etc., la zéro émission, mais qu'à la construction, ça polluait beaucoup. Déjà, si tu le permets, Léo, moi je vais confirmer que la voiture électrique c'est beau. Oui. Pour que ce soit vraiment zéro émission, ça commence par le moment où on les construit, ces véhicules. Et alors, les usines de Nissan ont été pensées, et pas depuis un an, depuis une vingtaine d'années, pour justement en permanence réduire l'impact de CO2 à la production. En Angleterre, là où on produit la Nissan Leaf 100% électrique, on a installé 19 000 panneaux solaires. On a installé plus d'une centaine de turbines que tu as vues, là, pardon, pas des turbines, des éoliennes. Ouais. Ça veut dire qu'on a réduit de 22% la production de CO2 liée à l'usine qui fabrique ces voitures. C'est énorme. En fait, notre démarche, elle est complète. C'est pas juste une voiture. C'est aussi la façon dont on la produit, la façon dont on la distribue. J'ai cru comprendre ce week-end que vous vous arrêtez pas à la voiture, en fait. La voiture, c'est le point de départ. En fait, la voiture, elle intègre une batterie. Dès le départ, en 2010, quand on a mis à la disposition du marché ces voitures électriques, on s'est dit, nous devons réutiliser les batteries. Nous devons, pour la bonne et simple raison qu'une batterie
elle a une durée de vie de plus de 25 ans. On considère qu'en gros, entre 8 et 10 ans, elle est parfaite pour la mobilité, pour une voiture, mais qu'ensuite, elle a une capacité aussi de stocker de l'énergie, de stocker de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne. Tout notre travail a été de assembler tout ça et de rendre facile l'utilisation de cette énergie dans une maison, dans une entreprise, dans un data center. Donc en fait, notre écosystème, il démarre par la voiture et il continue avec l'utilisation d'une partie de cette voiture, c'est-à-dire la batterie, pour stocker de l'énergie à n'importe quel moment et surtout au moment où on en a le plus besoin. Donc c'est ça l'espèce de grosse armoire noire que j'ai vue dans ma maison? Voilà, en fait, c'est pas du tout le placard d'un Jedi. Non, c'est très futuriste, mais c'est quelque chose aussi de concret. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on a déjà déployé au Danemark, qu'on a déployé en Angleterre, qu'on est en train de déployer en France. Et donc à l'intérieur de ces boîtes, c'est d'anciennes batteries de Leaf. Oui, alors tu l'as vu, la boîte elle est costaude. Ouais. Eh bien, il faut imaginer que la moitié de cette boîte, ce sont des morceaux de la batterie de la voiture qu'on a réutilisés à cet endroit-là, et que l'autre partie, en fait, c'est de l'informatique, l'Energy Management System. D'accord. Bon, c'est une façon compliquée pour dire, en fait, c'est un ordinateur qui gère les besoins d'énergie à un moment ou à un autre. Je prends l'énergie depuis le réseau, depuis le soleil, je le stocke dans mes modules, ou bien j'ai besoin d'utiliser tous les consommateurs électriques, ma télé, mon four, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, j'avais programmé dans cet ordinateur que je prends l'énergie que j'ai stockée dans ces modules. Mais la façon dont tu décris l'électrique, ça a l'air complètement idyllique. Qu'est-ce qui, selon toi, freine les gens à l'achat d'une voiture électrique? Alors, l'énergie électrique, déjà, c'est quelque chose qui est maîtrisé depuis 200 ans. D'accord. On l'a pas forcément bien en tête. Donc, c'est quelque chose qui est fiable. Et maintenant qu'on l'a transporté dans la voiture, la seule chose qui manque pour en être convaincu, c'est de la conduire. La voiture électrique, on a peut-être une vision, une perception de ce que c'est. Tant qu'on n'a pas mis, si tu me passes l'expression, ses fesses dedans et appuyer sur l'accélérateur pour se rendre compte que c'est une voiture qui est facile à conduire, que c'est une voiture qui est drôle et plaisante à conduire. Je pense qu'il y a une peur aussi qu'ont beaucoup les gens, c'est de ne pas trouver assez de chargeurs. Pour le coup, Nissan est bien fourni puisque vous avez le plus grand parc de chargeurs d'Europe. Aujourd'hui, on a 4700 chargeurs, je dirais qu'on a monté nous ou qu'on a monté avec des partenaires. En fait, l'objectif, il est d'avoir moins de 100 km entre le moment où je me recharge une fois et le moment où je dois me recharger une deuxième fois. Tous les jours, il y a des chargeurs qui sortent de terre et qui sont mis à la disposition des utilisateurs Nissan électriques. Bonjour Francesco, tu es directeur de produits électriques chez Nissan en Europe. Tu vas nous parler d'un truc qui est assez fantastique. Tout à l'heure, on a pu tester la Leaf et dedans, il y a la e-Pedal. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Léo, merci pour l'opportunité. e-Pedal, c'est une technologie qu'on a introduite avec la nouvelle Leaf et ça donne la possibilité aux conducteurs d'accélérer et freiner, donc arrêter la voiture avec l'utilisation d'un seul pédale. Le pédale classique pour freiner la voiture, il est toujours là, donc restez bien rassurés, mais on est possible de contrôler l'accélération, le freinage de la voiture avec une seule pédale. Donc easy et beaucoup moins de stress dans la vie de tous les jours parce qu'on contrôle tout avec une seule fonction, l'accélérateur. Okay. Donc on a encore le choix, il y a deux modes différents, donc soit le mode e-pédale où là on contrôle qu'avec une pédale et le mode avec le mode classique. Il faut que tu m'expliques quelque chose parce que j'ai pas compris, c'est de la magie. Tout à l'heure on a fait un concours, on est parti du haut de la montagne et on avait 53% accord d'autonomie dans la voiture et on devait faire la descente de la montagne. On est arrivé en bas de la montagne et on avait 60%. Ben ouais. 7% de plus. Comment, alors forcément on était en pente, on n'a pas non plus beaucoup accéléré, mais comment c'est possible d'avoir gagné 7%? Exactement, grâce à cette fonctionnalité, donc on récupère de l'énergie grâce au freinage, qu'au lieu d'utiliser les pinces des freins de façon classique, mécanique, utilise le système inverse de régénération de l'énergie. Donc jusqu'à 60% de l'énergie qui est générée pendant le freinage, dans cette phase-là, revient dans la batterie et donc il nous donne de l'énergie pour parcourir encore plus de kilomètres dans notre voyage. Et pour vulgariser, ça fonctionne un peu comme une dynamo en fait. Absolument, merci. Ces dernières années, vous avez développé ProPilot, qui est en fait un système d'autopilote. Et on est normalement obligé de mettre, tu vois, il y a un petit warning. Je mets mes mains sur il détecte, ok. Ouais. Faut toujours rester alerte, faut toujours avoir les mains sur le volant quand même. Les mains sur le volant parce que mais là, on roule tout seul. C'est pas de l'autonomie totale, mais donc tu n'as pas le pied sur l'accélérateur là. Pas du tout. Ok. Et on est en condition réelle. On est vraiment en condition réelle. Et donc j'ai. Ça fait bizarre ou pas la sensation de conduite, d'être conduit par la voiture? C'est génial, mais là il me fait un warning, donc là je mets juste la main sur le volant. Voilà, il te dit c'est pas très bien ce que tu fais. Non, mais super light. Et là, il fait le virage, il le fait tout seul. Ok. En tant que conductrice, ça te fait bizarre? Ça te fait quoi? C'est trop génial. C'est vrai? Ah ouais, non mais il me faut ça à Paris. Mais vraiment, enfin, c'est trop bien. Tu te sens en sécurité? Ah oui, absolument. Oui.
Dans notre parcours Nissan vers l'autonomous drive, qui est quelque chose qui va prendre des années, on a bien sûr une étape clé qui est commencer à donner au client toute une série de technologies pour l'aider dans la conduite de tous les jours. Donc on va voir le conducteur toujours en contrôle de la voiture parce que c'est fun to drive, mais grâce à des systèmes technologiques qui aident à retirer des points difficiles de la conduite de tous les jours, style des bouchons qu'on peut avoir en autoroute ou dans le périphérique. On intervient et on améliore la vie de tous les jours. On le fait avec ProPilot par exemple. ProPilot il nous donne l'opportunité de conduire sur une ligne en autoroute. La voiture elle prend le relais, donc il est capable de garder la ligne, garder la distance par rapport à la voiture qui nous précède, et donc tout ça en sécurité. Donc c'est beaucoup moins de stress pour le conducteur qui reste lui en contrôle de la voiture, bien sûr, les mains sur le volant, mais il y a toute une série de systèmes qui retirent cette partie de stress, de décélération, accélération, particulièrement ennuyante quand on est dans une situation de bouchon. Et tout à l'heure on a testé, la voiture s'est garée automatiquement. Start, yeah. and then, oh my gosh, this is great. I'm not doing anything. This is so good. My feet are just not on the pedal. Nothing. Wow. So can I bring this car to Paris with me? Between e-pedal and everything? Trop bien. Comment ça fonctionne? C'est avec des capteurs en fait? C'est ProPilot Park, donc c'est une technologie que chez Nissan utilise une intégration entre les caméras qui sont capables de lire les lignes tracées au sol pour les places de parking, utilise le radar qui mesure la distance par rapport aux véhicules qui sont alentour et le sonar qui sont des petits capteurs pour les petites distances quand vraiment on doit rentrer dans une place de parking où il y a vraiment de place pour une voiture et pas grand chose plus. Merci beaucoup Brice pour ton temps. Je te laisse 30 secondes pour parler aux gens et pour leur dire pourquoi ils devraient peut-être envisager de se mettre à la voiture électrique. Alors 30 secondes c'est super court, mais en fait la vraie expérience c'est d'essayer la voiture. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'une voiture électrique c'est extrêmement sympa à conduire, c'est extrêmement puissant. Aujourd'hui on a 150 chevaux et que surtout elle enlève le stress au quotidien de tout ce qu'on peut rencontrer avec une voiture classique. Et bien sûr que l'essai est primordial, mais au-delà de ça, faites extrêmement attention. Parce qu'une fois que vous allez l'essayer, vous aurez beaucoup de mal à revenir en arrière et jouer avec les outils entre guillemets qui s'appellent une boîte de vitesse, qui s'appelle un accélérateur, alors qu'aujourd'hui on n'a qu'une seule pédale, et ainsi de suite. Donc moi je vous encourage d'abord à l'essayer, et puis ensuite on peut en reparler. Mais je suis absolument convaincu, comme 94% de nos clients, vous auriez une banane comme ça. Tu insistais bien sur le fait d'aider le conducteur. Est-ce que le but, c'est vraiment juste d'être une assistance ou à terme, c'est de construire une voiture réellement, totalement autonome? À terme, on va vers la direction de Autonomous Drive, donc la direction... Or, cette future est proche ou pas, c'est vraiment l'utilisateur qui nous dire ça. Niveau technologique, je peux t'assurer qu'on avance très bien et on est peut-être déjà beaucoup avant par rapport à ce qu'on commercialise. Mais est-ce que le conducteur, aujourd'hui, il est prêt pour ça? Nous, on est toujours à l'écoute et donc on est toujours en mesure de proposer ce qui est bien pour les clients.